Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous entretenir aujourd'hui du vote musulman en France. Quel message! Selon un sondage IFOP, Jean-Luc Mélenchon emporte l'adhésion et la sympathie de la communauté musulmane, soulignant que, face à Marine Le Pen, au deuxième tour de la présidentielle, les électeurs de confession musulmane se sont massivement portés à 92% sur Emmanuel Macron. Une question surgit. Qu'est-ce qui fait courir les musulmans? Incontestablement, la religion est une affaire privée. Ce qui prévaut ici, c'est un idéal démocratique qui permet à ces musulmans de vivre leur citoyenneté en dehors de toute stigmatisation. Pour y voir clair, ne faut-il pas balayer ces lieux communs, à commencer par cette image d'un islam fantasmé, caractérisé par un atavisme patriarcal, une doxa qui impose ordre rigide et uniformité stérilisante, d'où la conclusion clownesque. Le vote musulman n'est que le cheval de Troie des islamistes qui n'ont d'autres objectifs que de réinstaurer la khilafa et la charia. Pour dénoncer ces vulgarités stéréotypiques, constatant que les musulmans, de par leur propre spécificité, leur propre historicité, sont très sensibles à la question de la démocratie. Le piétinement de l'état de droit, c'est leur propre piétinement. Le monopole de l'information, c'est l'étouffement de leur propre expression. La parole raciste décomplexée, c'est leur propre dignité bafouée. Le rejet institutionnalisé de la langue arabe est une insulte à leur fierté. La mise en sourdine de la méritocratie, c'est claquer la porte à l'ascension de leurs propres enfants. Les coups de bottoir portés à la notion d'égalité des chances, c'est réduire à néant cette intégration qu'ils appellent de leur vœu. En effet, ce qui mobilise les musulmans, ce n'est pas tant l'islam que cette islamophobie, flanquée de ses fidèles suppôts, racisme, exclusion, mépris, tout un attirail de l'infâme qui donne la nausée et qui précipite les musulmans vers les urnes pour plébisciter un candidat incarnant les valeurs républicaines les plus affirmées et la laïcité la plus engagée. De là à dire que les musulmans s'inscrivent en porte-à-faux avec la crispation majoritaire de leurs concitoyens, il n'y a qu'un pas que certains franchissent à juste titre. Mais qui nierait que cet électorat, de par sa spécificité, de par son élan de dignité, de par les humiliations subies et le désir ardent de respectabilité, s'est trouvé littéralement dans le tourbillon d'une identité régénérée, où la liberté, la modernité, la démocratie sont le fer de lance de l'affirmation et l'accomplissement de soi. L'islam auquel nous avons affaire ici n'est pas cette construction théologique et à tout juridique obsolète. L'islam français est laïcisé du fait des interpénétrations, des affinités humaines, de la confrontation avec la raison de lumière qui fait surgir les options libératrices les plus prometteuses. Dans cet ordre d'idées, les musulmans ne sont pas une masse d'individus anonymes qui votent plat. Non, il y a de plus en plus parmi eux des leaders d'opinion, des autorités morales, des stars qui ont leur mot à dire et sont donc hautement influenceuses et influenceurs. Qui nierait que sur ce plan, l'émergence de la femme musulmane bouleverse tous les schèmes
y compris les certitudes musulmanes elles-mêmes. On est loin de ces stéréotypes ridicules qui veulent que l'on ait affaire à un ordre uniforme, régi par une doxa rigide ou des ayatollahs tapis dans l'ombre et qui n'ont de cesse de tirer les ficelles pour semer le chaos chez le mécréant. Ces musulmans, dans leur majorité, considèrent que les lois républicaines sont l'alpha et l'oméga, car ce sont ces lois qui préservent leur identité. Voilà pourquoi leur vote va vers ceux qui incarnent vaillamment ces valeurs, qui ne contredisent nullement l'idéal de justice que prône la religion musulmane. Au risque de tomber dans une communautarisation de mauvaises lois, disons oui, il s'agit d'une communauté unie dans le malheur du racisme, de l'exclusion, bien que ses racines et sa légitimité sont profondes dans ce pays. Ses ancêtres proches et lointains ont irrigué de leur sang tous les champs de bataille pour libérer la France. Ce sont ces mêmes vénérables pères qui ont irrigué de leur sueur tous les chantiers en participant activement à l'essor et au rayonnement de ce pays. Aujourd'hui, la donne change. La communauté musulmane n'est plus manuelle. Elle a fait sa mue. De plus en plus, elle se francise, se féminise, s'intellectualise. Elle ambitionne non seulement de se constituer en pilier de la démocratie, mais surtout un barrage face à l'obscurantisme qui ambitionne de miner la fraternité généreuse du plus beau pays du monde. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.